Je suis pilote du Rafale Solo Display depuis l'année dernière. Je fais la saison 2024-2025 et je serai coach du prochain pilote pour la saison 2026-2027. Aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit? Eh ben, je suis dans un état d'esprit assez serein. On a eu un bel entraînement cet hiver pour être prêt aujourd'hui. Et les meetings pour moi commencent dès la semaine prochaine. Donc ça y est, on a lancé la saison et on a hâte que ça commence la semaine prochaine jusqu'à fin octobre. Et on aura même le salon de Dubaï en novembre. Aujourd'hui, donc, c'était un grand jour pour vous? C'est toujours un grand jour, la première des ambassadeurs, parce qu'on montre notre travail, tout ce qui est caché pendant la saison hivernale. Là, on le montre vraiment au chef d'état-major de l'armée de l'air, donc il y a une petite pression, mais on essaye de ne pas se la mettre trop fort non plus, pour faire ce qu'on sait faire finalement, ce qu'on a fait tout l'hiver. Et là, on présente vraiment notre travail hivernal. Ça fait rapidement, votre parcours, c'est lequel? Alors moi, mon parcours, je suis rentré dans l'armée de l'air en 2006. J'ai été breveté pilote de chasse en 2009. J'étais d'abord en début de carrière sur Mirage 2000N à Istres, juste à côté, jusqu'en 2014. Et je suis arrivé sur Rafale en 2016. Voilà, et j'ai fait 5 ans d'escadron opérationnel. Et puis je suis instructeur sur Rafale depuis 2021 et pilote présentateur depuis l'année dernière. Voilà. Excusez-moi, Rafale 2016? Rafale 2016, je suis arrivé sur Rafale en 2016. Et RSD 2024? RSD 2024-2025, exactement. Les avions que vous avez pilotés, donc c'est du 2000 et du Rafale? Du 2000 et du Rafale, et de l'Alpha Jet, on est en avion école. Si on parle du ruban 2025, est-ce qu'il y a des grandes différences par rapport à celui de l'année dernière? Alors pour le ruban 2025, il y a des différences, parce que je suis reparti d'une feuille blanche pour le dessiner, mais je ne réinvente pas la voltige sur Rafale. Tout a déjà été fait, c'est quelque chose quand même, ça reste un avion de combat, hein. C'est pas un avion de voltige comme on voit à l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Mais oui, le but c'est de représenter quelque chose. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est de ne pas rentrer dans une routine qui pourrait être dangereuse pour nous. Voilà, il faut sans cesse se renouveler. Il y a le challenge aussi de présenter quelque chose de nouveau et bien sûr de présenter au public un nouveau ruban. Voilà. Et donc chaque année, le pilote redessine son ruban pour l'année suivante. Est-ce que vous pouvez donner au public le nombre de jets que vous prenez en négatif et en positif à chaque vol? Alors, -3 en négatif et 9 jets en positif, et parfois on a des pics qui vont presque jusqu'à 11 jets. Voilà. Là, vous êtes content de la prestation Oui, je suis content. On peut toujours mieux faire. Moi, je revois les vidéos après le vol pour débriefer justement ce que j'ai mal fait. Alors même si je le sais, parce que j'ai une année d'expérience derrière moi, je sais ce que j'ai mal fait et ce que j'ai mieux fait. Et je sais sur quel côté il faut que je m'améliore. Mais la démo parfaite n'existe pas. Le but, c'est de toujours s'améliorer. Et au fur et à mesure de la saison, la démo devient de plus en plus belle parce que je la maîtrise de plus en plus. Et qu'est-ce qui vous procure le plus de plaisir en vol avec le RSD? Quelle figure me procure le plus de... Alors moi, j'aime bien la remontée tranche. Voilà, quand je passe sur le public, je fais un 3/4 tonneau remontée tranche, je remonte tout l'axe comme ça, donc ça c'est ce que je préfère piloter sur toute ma démo. Mais sinon, dans la globalité, c'est un métier que j'ai découvert, le métier de pilote de Rafale Solo Display, parce qu'avant on était pilote de combat, on était opérationnel, et là le but c'est de montrer le savoir-faire des pilotes de chasse de l'armée de l'air, donc le dialogue avec le public, ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je suis rentré dans l'armée de l'air grâce à un meeting, en ayant parlé à un pilote qui m'a dit tente ta chance, et maintenant c'est à moi de dire ça aux jeunes, de tenter leur chance s'ils veulent le faire. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très important pour moi.
Et au capitaine qui vole pour